Elle a triomphé sur les plus grandes scènes du monde entier, Nathalie Dessay. C'est toujours un bonheur de vous accueillir, Nathalie. Merci. Avec, encore une fois, vous nous étonnez, encore une fois, une expérience inattendue avec Michel Legrand. C'est une grande première, ce spectacle. Oui, c'est un nouveau cycle de 14 chansons reliées entre elles par des interludes orchestraux, donc tout en anglais. Les paroliers sont Alan et Marilyn Bergman, les mêmes que pour Yentl. Le compositeur, c'est Michel Legrand, bien sûr. Et voilà, c'est la vie d'une femme, de sa naissance à sa mort, en passant par toutes les étapes de sa vie. Regardez, c'est magnifique. Between the question and the answer, there's the silence of the sea. Between the cradle and the grave, there is the someone that is me. Between yesterday and tomorrow, there is more than a day. On est emporté littéralement, Nathalie. Emporté, hein. Ouais, cette mélodie, c'est complètement envoûtant. Moi, j'ai découvert cette chanson il y a déjà plusieurs années, avant même de savoir que j'enregistrerais le cycle. Et tout de suite, ça a été quelque chose qui m'a envoûtée. Oui, ce qui est inimaginable, c'est qu'il a composé ça en 1973, Michel Legrand. Cette chanson-là, oui, pour Barbra Streisand, à l'époque. Et puis... ce cycle n'était pas fini, il était comme ça resté en l'état, juste pour piano et voix. Et il l'a terminé pour moi, et il l'a orchestré. Et nous avons pu l'enregistrer l'année dernière à Londres. Oui, il faut dire que ça raconte l'histoire d'une femme, de la naissance à la mort. Oui, avec vraiment le moment où le bébé sort du ventre de sa mère, jusqu'au moment où la très vieille femme, j'allais dire, pousse son dernier soupir. Oui, et là, il y a la jeunesse, il y a la joie, il y a la rencontre de l'amour. Oui, bien sûr. Il y a le premier enfant, il y a la découverte, probablement en tout cas, de l'amour physique, le plaisir orgasmique, je dirais même. Donc c'est vraiment un truc hyper féministe, quoi. Oui, incroyable. Regardez la pochette, très belle. On voit cet enfant qui est vous, en fait. Bon, oui, qui est censé être moi. En fait, c'est pas moi, mais voilà. C'est pour dire que cette femme se regarde dans le miroir comme on regarde dans son passé. Et voilà, et toutes les images de sa vie défilent. Oui, et vous chantez parfois l'enfance, l'enfant, la petite fille aussi. Oui, c'est Nathalie. drôle. Dans la même chanson, je fais la voix de la mère, donc qui chante une berceuse, et puis tout de suite après, la voix de l'enfant qui lui répond qu'il a peur dans le noir. Et donc, il faut tout de suite changer de couleur, et c'est très intéressant à faire. Oui. Je fais aussi la voix d'une adolescente. Alors là, je ne vais pas vous le faire en anglais, mais qui fait un peu comme ça. Hein. Ouais, hein, t'es pas dans ma vie, hein, t'es pas dans ma tête, tu comprends rien. C'est fabuleux. C'est drôle. C'est fabuleux. Hein. C'est entre hier et demain, toutes les étapes de la vie. Et au fond, la musique emporte tout, parce qu'on passe d'une musique baroque, une musique orchestrale, un pastiche de Rodrigo. Tout ça est enflammé. Oui, c'est-à-dire que Michel Legrand, qui va bientôt avoir 86 ans, ce mois-ci, au mois de février, le 24 février exactement, est à l'apogée de son art, je trouve. C'est-à-dire qu'il a à la fois intégré toute la musique du passé, et il s'exprime lui-même tel qu'il est au plus profond de son âme. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui l'arrête. Il peut rendre un hommage à Stravinsky ou à Ravel ou à Rodrigo et en même temps être parfaitement et complètement lui-même. Ça, je trouve ça hyper fort. C'est merveilleux. Allez, rien que pour le plaisir, regardez encore un extrait de cette chanson. Tomorrow, there is more than a day. Between day and night, between black and white, there is more than gray. Between the summer and the winter, there's a multitude of falls. Between the entry and... Qu'est-ce qu'on est impatient pour les 29 et 30 mars
sur la grande scène du Théâtre des Champs-Élysées. Oui, on va le donner en direct, en vrai, dans une mise en espace de Christophe Lidon. Voilà, donc on va essayer de faire une espèce de concert mis en espace et surtout de faire entendre cette magnifique musique. C'est Oui. l'Orchestre Padeloup qui va nous accompagner. Et en première partie, Michel Legrand dans une œuvre inédite encore. Michel Legrand dans son concerto pour piano, en première mondiale également. Oui, quelle complicité. Ouais. Je voudrais vous montrer des images. Vous êtes tous les deux à Londres, regardez. N'est-ce pas, on vient à Londres parce que Il fait beau. à Londres, il fait toujours soleil. N'est-ce pas, Nathalie? Oui, même hier. Tout le temps. Furious Attends, Symphony. ouais. Hein? L'orchestre est incroyable. Hein? Extraordinaire. Oui, ça c'est à Londres. Et c'est à chaque fois une fête. Ben oui, parce que ce sont des musiciens magnifiques qui déchiffrent très bien, qui sont tout de suite dans la musique, et ça, Michel, il adore. Et quand on a découvert cette musique pour la première fois, parce que moi, il me l'avait vaguement joué comme ça au piano un petit peu, mais quand j'ai découvert, en même temps que tout le monde, les orchestrations pour la première fois, mais je me souviens d'une émotion de se dire on assiste à la naissance de cette œuvre magistrale, de ce chef-d'œuvre. Oui. Quoi. Oui, parce que ce chef-d'œuvre existait, mais il l'a était- transformé. Mais Il vous l'a était pas offert pour orchestré. vous. Oui, oui, il l'a n'était pas créé pour orchestré, il vous. n'était pas terminé, et il me l'a donné en cadeau, j'allais dire. Donc merci Barbara Streisand, quoi. Qu'est-ce que c'est que cette fusion entre vous deux? On vous a vu sur scène, on vous a vu ensemble. Bah, c'est une rencontre capitale. Moi, je dis toujours que j'ai pas eu la chance de rencontrer Mozart ou, je sais pas moi, Rachmaninoff. Et ben, c'est pas grave parce que j'ai rencontré Michel Legrand. Donc, un génie qui écrit pour moi. Que demander de plus? C'est toujours la première fois, Nathalie. Je disais au début de l'émission, vous avez triomphé sur toutes les plus grandes scènes du monde. Et à chaque fois, vous vous remettez en question comme ça. Oui, puis maintenant je fais du théâtre, donc j'en suis à ma deuxième pièce déjà, La légende d'une vie de Stefan Zweig, mise en scène de Christophe Lidon aussi, avec Masha Merrill. Donc quand je ne suis pas avec Michel Legrand, je suis avec Masha Merrill, son épouse, Bernard Allan, Gaël Giraudot, Valentine Gallet, et on s'amuse sur cette pièce très très forte autour d'un secret de famille, et qu'on reprendra donc au Montparnasse à la rentrée. Oui, et à chaque fois, vous vous amusez. C'est ça le mot que vous employez. Hein. C'est-à-dire que moi, j'aime bien être dans la découverte, dans l'apprentissage. Et en fait, je prétends pas tout savoir du monde de l'opéra, mais disons que j'en ai fait un grand tour et qu'il me semblait important de poursuivre ma quête de l'étoile, l'inaccessible étoile, comme dirait Jacques Brel. Merci Nathalie Dessay. Between yesterday and tomorrow, entre hier et demain, il y a voilà, ces deux personnes-là qui sont une seule et même personne. Nathalie Dessay, magnifique sur scène, sur cette œuvre de Michel Legrand. Merci beaucoup Nathalie. Merci à vous. À bientôt.